sur caraïbemagazine.com. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Eric, propriétaire du magnifique endroit situé sur l'île de Pinel, le Caribou. Bonjour Eric. Bonjour Boris, bienvenue à toi. Très bien. Dis-moi Eric, nous allons commencer. Nous sommes justement sur l'île de Pinel. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes ou une anecdote concernant l'historique de cette île, de cet îlet? Sur l'historique de Pinel, il y a un vent qui court comme quoi le nom a été donné par un pirate des Caraïbes qui faisait toutes sortes d'exactions sur les navires nationaux, etc. Et il venait planquer son butin dans les parages. Et il semblerait que ce soit son nom qui a donné à l'île Pinel. D'accord, ok. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème avec la On a piraterie. très peu, très peu. On le gère très bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Concernant ton activité professionnelle, tu viens de France. Oui. De quelle région? Je viens de la Côte d'Azur. D'accord. Mais j'ai fait beaucoup de. Avant de m'installer sur la Côte d'Azur avec mes parents, on a vécu au Portugal. D'accord. On a vécu en Guadeloupe. Et après, on a fini sur la Côte d'Azur. Et en fait, toutes ces destinations étaient toutes relativement tournées vers la mer, vers la vie, en tout cas près du littoral et tout ce qui s'y rapporte, que ce soit sportif, loisirs, etc. Et c'est vrai que cette trace de vie et ce choix familial, qui avec mes parents nous ont permis de voyager dans différents endroits, a fait que pratiquement tous mes choix étaient orientés vers un retour vers cette vie, ce mode de vie. On a beaucoup navigué, beaucoup de voiles, moins sur le Portugal que sur la Guadeloupe. Mon père avait acheté un petit muscadet, un tout petit bateau de 6,50 m à l'époque, et on a fait tout l'arc antillais. Donc c'est pour moi c'est la trace indélébile, c'est ma Madeleine de Proust, on va dire. C'est ce qui permet pour moi de savoir aussi ce qui est mon bonheur, mes aspirations, le mode de vie que j'ai toujours cherché à atteindre, et forcément la conséquence de ces périodes-là. D'accord, donc la Côte d'Azur, on arrive à Saint-Martin. Pas directement, non, parce que justement, moi la Côte d'Azur, ça m'a permis d'avoir une éducation, on va dire, française, dans la région de la Côte d'Azur, avec tout ce que ça représente, et le sport que je faisais en particulier, c'était le tennis aussi, en dehors de la voile. Et j'ai enseigné quelques années comme prof et dans différents clubs de la région. Et au bout d'un certain temps, j'avais une sorte d'usure par rapport à ce mode de vie, à cette activité. Et j'avais envie de retrouver autre chose, une sorte d'aventure que je partageais avec Marion, ma femme. Et on est partis tous les deux vivre au Kenya. Okay. Et le Kenya, un peu par hasard, par relation, on a pu s'y installer pendant 1 an. On a voulu monter un peu de restauration, un peu de ce qu'ils appellent un lodge là-bas, avec toujours à proximité de la mer. Oui, c'était sur l'île de Lamou. Je ne sais pas si tu connais l'île de Lamou. L'île de Lamou, c'est un petit îlot. C'est très drôle parce que le paradoxe, je l'ai jamais fait. Le lien, c'est que c'est une île qui est très proche du continent, mais à la fois indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicule, il y a aucune. Tout se fait avec des petites charrettes ou des petits ânes, etc., le transport, etc. Et j'ai vécu 1 an là. D'accord. Ma fille. Il y a quand même une certaine. Une ressemblance, une similitude avec aujourd'hui Pinel. Pinel, voilà. Et j'ai même ma fille qui est née là-bas, en Afrique, qui a la nationalité aussi kenyane, qui partage ça. Voilà. Donc là, tu arrives à Saint-Martin, il y a à peu près combien d'années? Il y a une vingtaine d'années. Avec l'aspiration évidemment, chaque fois qu'on change d'endroit, on a envie de trouver l'idéal, de trouver le paradis, on idéalise complètement les relations qu'on peut avoir, le monde qu'on peut y trouver. Et c'est vrai que Saint-Martin, c'était ressemblant pour nous à la Guadeloupe, où j'ai vécu avec mes parents. C'était quelque chose de familier. Aussi, ce qui était important pour nous, parce que ma fille étant née avec un enfant en bas âge, c'est de se retrouver dans un contexte français. L'air de rien, c'est pas pareil quand tu es au bout du monde en Afrique, où tu n'as pas d'hôpitaux, où tu dois faire de la piste pour aller te faire soigner, pour aller chercher une marchandise, etc. Donc on avait C'est rassurant. C'est rassurant. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois le côté exotique revenait,
Et en deuxième lieu, quelque chose qui était un peu plus normal, on va dire, hein, parce que je veux dire, c'est vrai que tes enfants. France au soleil est loin de la voilà, France. mais tu vois, mais tes enfants, c'est pas pareil que toi quand tu vas, tu te débrouilles quoi qu'il arrive. Voilà, mais les enfants, c'est autre chose. Et donc, ça a été aussi très déterminant pour nous, très très déterminant. Et lorsque tu étais en France, donc tu m'as dit que tu faisais un petit peu peut-être ta profession, tu étais prof de tennis. Ouais, mais pendant et Madame Marion aussi. Marion aussi. Ok, donc vous aviez une activité sportive, ce qui n'a rien à voir avec, et on le verra par la suite, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas de rapport direct. Marion avait plus d'expérience que moi dans la restauration. D'accord. On a aussi tenu un club de tennis, donc on avait déjà. Tu sais, le petit snack, les petites salades, les petites boissons, et aussi la notion de sport, de club sportif. Il y a une relation avec les gens, il y a une communication avec les gens. Pas juste pour jouer au tennis, voilà. après ça va boire un verre, manger quelque chose. Tous ces éléments-là fait que bon, ça nous a. Ah non, mais aussi le plus important, c'est vrai que j'oublie, c'est aussi, tu vois, c'est que au Kenya, on a vécu aussi beaucoup sur Mombasa. On va dire que c'est la capitale de la région. Non, c'est Nairobi, la capitale kenyane. Mais Mombasa, on va dire, c'est la ville principale du bord de mer. Par rapport à où tu étais situé. Voilà. Et en fait, on s'est baladé et on a vu sur une plage un spot extraordinaire. Quelque chose de complètement désertique, une lumière incroyable et un petit restaurant en bois posé là. Une sorte de paillote, voilà. Et alors même ce qui était extraordinaire là, c'est que tout était fait, les ustensiles étaient en bois, enfin, il y avait quelque chose, une touche incroyable. Et j'ai dit, ce jour-là, en marchant le long de la plage, je dis, tiens Marion, un jour on fera un restaurant. Et c'est possible si tu es comme celui-ci au bord de la plage. Ah oui, forcément, moi, l'idée de restaurant ne représente que le fait que c'est un lieu d'accueil, de relations, mais surtout parce que ça fait vivre un site. C'est-à-dire que pour nous, le support, l'endroit où ça se trouve, c'est aussi important que le métier lui-même. Donc tu arrives à Saint-Martin il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, sur l'îlet de Pinel, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a une cabane qui sert de temps en temps le week-end à des gens qui viennent pique-niquer. Parce que, en fait, l'intérêt de Pinel, l'avantage de Pinel, c'est à la fois ce côté exceptionnel, son esthétique naturelle, que ce soit la végétation, que ce soit la langue de sable, que ce soit la qualité de son eau, c'est-à-dire l'aspect complètement protégé. Parce qu'en fait, 90% du temps, tu as un plan d'eau qui est complètement nickel. L'eau est plate. Tout le monde peut se baigner. Tu peux avoir des bateaux qui peuvent arriver, ils sont en sécurité. Les gens peuvent se baigner sans qu'il y ait de houle. Il n'y a pas de rocher. Tu as pied pendant encore une dizaine de mètres après la plage, etc. Voilà, et puis moi, en fait, je suis tombé complètement amoureux, moi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Saint-Martin, j'étais prof de tennis. Encore, c'est mon métier de base. J'avais aussi une relation dans une entreprise, une agence de location de bateaux. Donc je faisais un peu les deux pendant le prof de tennis le matin et l'après-midi, et la journée, je m'occupais de réservation pour la location à la journée et la semaine. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs? On va en parler maintenant du Caribuni quand même, puisqu'on est là aussi pour ça. Donc comment t'es venue l'idée? Et je pense qu'il faut certaines autorisations, puisqu'il s'agit aussi d'une réserve naturelle. Complètement. Pour pouvoir construire, installer un restaurant sur Pinel. Tout à fait, là c'est sûr que ça s'est fait de façon très très progressive aussi. Et tu veux pas boire quelque chose? Tu veux pas un petit cocktail? Un petit cocktail. Un petit cocktail? Allez, ça marche. Anaïs, un petit cocktail s'il te plaît. Denis, un petit cocktail, on peut boire quelque chose? Ouais, merci. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, quand on est arrivé, l'île était complètement, ce que je te disais, elle était utilisée que pour les gens le week-end. Voilà. Comme il se passe actuellement au Galion. Voilà, au Galion, etc. Et en fait, nous aussi, je faisais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que j'arrivais avec mon petit bateau et j'allais me balader le dimanche. Et j'avais mes enfants, etc. Et on était sur la plage, etc. Et en fait, cette île, elle était cradingue. Complètement pourrie. Pourquoi? Parce que, hélas, et encore plus il y a 20 ans, il n'y avait pas un respect de l'environnement qu'on peut au moins avoir aujourd'hui. Il y a une éducation qui a été faite, etc. Donc en fait, nous, on a eu l'opportunité de demander l'autorisation d'avoir une exploitation, mais en contrepartie... Merci Alex. Voilà. Bon bah santé. Santé. Caribuni.
Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'échange de bons procédés qui à l'époque, Vous nous rendez l'île propre. voilà, et en contrepartie, voilà. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a tout ce qu'on connaît maintenant comme Oriente Bay, cul-de-sac et tout ça, c'était un désert, Ah ouais. C'est-à-dire que pour accéder à cul-de-sac, c'était une piste. D'accord. Pour aller à Oriente Bay, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de plage, il y avait une plage, bien sûr, il y avait une plage naturelle avec arborée, enfin c'était presque un bush. Qu'est-ce qu'on peut comparer maintenant comme plage? Il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu veux, c'était pas accessible réellement Oriente Bay. Ils en ont fait maintenant ce qui est un endroit extraordinaire. Ouais. Mais c'était donc ici quand je suis arrivé, personne. Je vais te dire, même moi, je pensais même pas faire une exploitation commerciale qui se développait. Le seul but, c'est que ça représentait pour moi une aspiration. C'est-à-dire que mes enfants allant à l'école, grandissaient ici, et je voulais qu'ils vivent dans un contexte naturel et dont j'ai toujours rêvé, enfant, et où j'ai eu la chance de le vivre aussi. Voilà. Donc en fait, on se retrouve là avec une table, un petit barbecue, ma femme, moi, de temps en temps je faisais toujours mes cours de tennis, elle est là, donc c'est un côté super familial. Ma gosse, elle va aller chercher à l'école avec le petit bateau, parce qu'il y avait l'école à cul-de-sac, etc. Donc voilà, tu vois, ça commence comme ça. Ça commence simplement. Et après, il y a quand même la création de l'entreprise. Ouais, mais l'entreprise, ça se fait. Elle se fait petit à elle petit se sur fait la petit à longueur, petit. sur la longévité. On a passé des années avec. Je te dis, moi j'ai un cahier de chiffre d'affaires, c'est 5 dollars la journée. Ouais. Tu vois, il y a le dimanche un peu plus, il y a des gens qu'on connaissait, des Bien potes, sûr, etc. mais- C'était plus un lieu. Puis on apprenait le métier aussi sûr, en même temps. Tu vois, Et puis ça permettait aux gens de venir, de ne pas s'embarrasser tous les matins. Voilà, exactement. Avec Voilà, de la bouffer. nourriture, Exactement, le matériel, voilà, tout était exactement. sur place. D'accord. C'était un pique-nique un peu organisé, on va dire. Voilà, tu vois. Et Et donc tous les jours ensuite, ça construit petit à petit, Exactement. une table par-ci, d'accord. Et en fait, on a une table par là, etc. Puis après l'administration vient. qu'il faut automatiquement les autorisations. Voilà, absolument. Et là, à ce moment-là, nous, on avait une AOT municipale. D'accord. À l'époque, c'était la municipalité. Voilà. Donc, on payait un droit de quotidien, d'accès par rapport à ça. Et Donc ça, c'était il y a à peu près il y a une 20 années, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc le Caribuni, c'est fait parce que je pense qu'il y a toujours des choses à faire dans un endroit comme celui-ci. Ah ben, Des rénovations, de la construction, Complètement. s'il y a la possibilité. Et donc sur les 20 ans, on a eu, en fait, l'histoire aussi. Tu sais, toutes les difficultés de la vie et les contraintes te font ou te détruisent ou te permettent de réagir. Et j'ai eu la chance on a eu un peu de la chance. Quand c'est arrivé, il y a eu Louis, je ne sais pas si tu te souviens, je sais pas si c'était là. J'étais pas ici, mais j'en ai entendu parler. Louis a été pour Saint-Martin et pour nous en particulier, on a été complètement détruits. C'est-à-dire qu'on a perdu, on avait un tas d'allumettes. Ouais. C'est-à-dire Donc, tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été dans fait, les années voilà, absolument. passées a été détruit. Absolument. Et en fait, tout ce qu'on avait fait, c'était toujours de façon empirique. Tu vois, il y a une bout de planche en plus, une table en plus, etc. Il y avait rien de structuré. En fait, et Louis nous a permis de restructurer notre situation, la rendre plus. Vous servir de la petite expérience que vous aviez pour faire encore mieux. Voilà. C'est-à-dire pour la rendre plus harmonieuse, pour la situer aussi par rapport à la plage et à la mer, à l'agression de la houle, des cyclones, la direction du vent, etc. Ce qui nous a rendu aussi plus de cohérence dans notre fonctionnement. Plus fort face à, entre guillemets, l'ennemi. Voilà. Oui. Le pirate qui pourrait revenir. Le pirate. Je pensais plus à lui. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et tout ça faisant, en acquérant notre expérience de travail, et puis bon, aussi, moi je suis pêcheur aussi, j'adore la pêche, j'ai eu l'occasion de travailler le niveau marin, etc. La pêche au gros, j'en ai fait aussi, j'ai même travaillé un peu dans ce contexte-là aussi. Et au fur et à mesure, j'ai orienté mon petit snack de sandwich salade vers quelque chose qui s'oriente vers la mer, vers les produits de la mer. Bien sûr, d'accord. Parce que quand tu vis à Saint-Martin ou tu vis aux Antilles, tout le monde est un peu pêcheur, tu vas pêcher ton poisson, tu vas pêcher ta petite langouste, etc. Et donc c'est un peu la récompense du week-end, tu te fais une petite pêche, tu vas la manger sur la plage, c'est le bonheur. Donc on a voulu exprimer ça en se développant, en évoluant, etc. dans ce cadre-là. Concernant maintenant l'organisation, parce que je suppose que il doit falloir un minimum d'organisation pour avoir des produits frais tous les jours. Ah oui, mais ça c'est. Je pense que vous avez un stockage qui est quand même limité sur l'île elle-même. Donc au niveau de l'accessibilité, comment toi et ton personnel vous accédez à l'îlet et comment les touristes ou les locaux qui veulent venir te voir, comment venir ici?
Pour l'accès à Pinel est extrêmement simple en fait. C'est aussi la chance extrême de cet endroit. C'est-à-dire qu'en fait on est loin en étant à proximité. C'est-à-dire que l'esprit, le fait qu'il n'y ait pas de véhicule, qu'il n'y ait pas de passage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui vienne par hasard ici. Donc on a un aspect de sérénité ici vachement important. C'est-à-dire que tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas ce lieu il est consacré au bien-être, à la détente, au loisir. Tu vois, il n'y a pas de moteur, il y a pas de, on a intégré aussi l'établissement aussi par la présence assez récente de la réserve naturelle aussi. Je te cache pas que ça a été aussi un élément aussi important que Louis, entre guillemets, parce que si tu changes de statut et de relation avec ton concessionnaire, on va dire, d'accord. Mais l'aspect de la réserve naturelle, qui est venu il y a 4 ans à peu près, nous dictait quelques règles. De bonne conduite. À la fois de bonne conduite et aussi d'appuyer sur un aspect éthique qui, même si naturellement mon restaurant est intégré, que toute la réalisation c'est sur du bois, c'est du démontable, etc., que les couleurs sont harmonisées par rapport à la nature. Là, on a planté énormément depuis un nombre d'années incroyable, c'est-à-dire on a dû planter entre 1000 et 1500 cocotiers, par exemple. Il en reste maintenant peu, mais on en a planté des quantités. On a à chaque fois été détruit par l'érosion ou par les cyclones, etc. Et donc à la fois, moi j'ai cette aspiration-là par nature, et il y en a beaucoup, on partage tous ça. Et c'est vrai aussi que ça s'est un petit peu cristallisé et normalisé par le biais de la réserve. Alors je dis pas que nos relations sont toujours faciles, mais en tout cas on a l'intelligence les uns et les autres, en tout cas jusqu'à ce jour, et de comprendre les métiers des uns et des autres, de s'adapter un peu donc on adapte nous notre fonctionnement, ce qui rend aussi l'obligation qu'on a d'avoir un stockage à terre, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas d'énergie suffisamment puissante pour avoir des volumes de froid qui nous permettraient de stocker sur place, donc on est obligé d'avoir un stock tampon sur le continent, d'accord, et ce qui nous permet de stocker, de préparer et d'amener notre marchandise tous les matins. Alors je te cache pas, c'est un travail de fou. C'est une organisation de fou. C'est-à-dire que tu dis pas tiens j'ai oublié le sel, j'ai oublié du pain, etc. C'est-à-dire que il faut que tu prennes ton bateau, tu prennes ta voiture. De ta voiture, tu vas chercher ta marchandise, tu reviens, tu la charges dans ta voiture, tu la recharges dans le bateau, tu reviens et tu arrives ici. Et ça sur des quantités incroyables. La glace, on a 400, 500 kilos de glace par jour à amener ici. Parce que comme on n'a pas suffisamment d'énergie et de stockage en froid, on est obligé de conserver. Toutes les boissons sont dans la glace. On parlait de poisson, etc. Le meilleur conservateur du poisson frais, c'est de la glace, c'est de les garder en glace. C'est-à-dire en fait, si tu veux, nous on en reviendra peut-être, on peut en parler après. Mais nos produits viennent de la pêche locale. C'est-à-dire que le pêcheur vient directement de la mer. Il nous amène journellement ou il y a des jours de passage. Il y a des jours de passage et plus des rajouts, c'est-à-dire que globalement sur une semaine on a entre 4 et 5 livraisons. D'accord, oui, c'est sur une semaine de 7 jours, c'est pratiquement tous les jours. Oui. Après des fois c'est 3 parce que d'abord la pêche n'a pas été bonne, que les conditions n'ont pas permis, etc. Ça reste quelque chose d'aléatoire, mais quand même il y a... aléatoire, moi ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'achète langoustes, poissons, que je connais tous les pêcheurs, que je connais les techniques de pêche, que je suis pêcheur moi-même. Donc je suis très attaché à la qualité de ce que j'ai. Et surtout, ici on a quand même un potentiel et un choix qui est assez large. Et ça me passionne. Bien sûr. J'adore la relation que j'ai avec les pêcheurs. Je trouve que c'est un autre monde, c'est un autre milieu. C'est un peu comme les gens de l'aérien, des aviateurs. Il y a les gens de la mer et les gens c'est des gens particuliers. Et j'aime beaucoup aussi cette relation. Ils sont pas sur Terre. Ils sont pas sur Terre. Donc il y a des relations sympas. Il y a globalement sur les 3 îles avec qui je travaille, Saint-Martin, Anguilla et Saint-Barth, si tu veux, et la Guadeloupe et parfois même
d'autres îles, d'aller un peu Ouais, toute l'Argentine, parce que tu vas trouver peut-être de la dorade cette semaine, la semaine prochaine, Il n'y en aura pas. il n'y en aura pas. D'accord. Donc Ou il y en après, aura moins ce là. qui fait que ton menu Donc, il évolue en Et, fonction voilà, des... et aussi, j'ai des connexions partout. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que la majorité de mes poissons viennent des pêcheurs de cul-de-sac, Saint-Martin. qui sont les passeurs, qui amènent aussi la clientèle ici. D'accord. Justement, je voulais en venir Ouais. là. Parce que là, vous occupez de votre organisation pour venir achalander tous les produits dont vous avez besoin pour le restaurant, pour le Ouais. fonctionnement du restaurant. Ouais. Le touriste, il vient comment ici? À part s'il a un gros yacht qui Eh ben- s'appelle Bernard Tapie. Ouais, ben Bernard n'est jamais venu. Non, mais on a aussi, justement, c'est un endroit qui attire tout le monde. Parce qu'il est différent et qu'il est, il est aussi magnifique. Hein. C'est-à-dire on peut venir en arrivant à cul-de-sac par la route, normalement avec ta voiture, La voiture. et tu prends toutes les, on va dire grosso modo toutes les demi-heures, ils remplissent un bateau D'accord, de. donc il y a un système de navettes Voilà, un système de assez navette. régulier. Absolument. Et c'est des bateaux pays. Alors c'est marrant aussi. Ah, donc c'est des locaux. C'est des Donc locaux. on reste dans le local. Voilà. Donc ça veut dire que le touriste donc a accès devant l'embarcadère, il gare sa voiture et ensuite il est pris en charge jusqu'à chez vous Absolument. par des systèmes Par- de navettes. Absolument, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, Voilà. et ça démarre à quelle heure? Ça finit jusqu'à quelle heure? Ça finit à quelle heure? En général, grosso modo, ça commence entre 8h30 et 9h et ça se finit à 17h. D'accord, donc Après, on reste quand même aux Antilles, il y a des petites flexibilités, etc. Ok. C'est pas un horaire défini extrêmement précisément. Il y a l'avantage rien d'être qui- dans voilà, les Caraïbes, voilà, dans les Caraïbes, c'est voilà. qu'on vit aussi Voilà. à la Caribène. Absolument. Voilà. Concernant l'organisation plutôt au restaurant, tu as un personnel qui est là depuis un certain nombre de temps. Tu as combien de personnes exactement en cuisine, en salle On tourne entre 10 et 14-15 personnes par D'accord. pour Donc le tout corps de travail. métier confondu, Voilà. plagiste, C'est ça. barman, serveuse, serveuse. et en cuisine. En cuisine, il faut savoir aussi qu'on on est en charge de notre énergie, de notre fabrication d'eau, de tout ce que représente la technique. On est autonome en fait. Bien sûr, ouais. Et on aspire au fur et à mesure aussi par l'impulsion de la réserve naturelle à devenir autonome en énergie aussi, tu vois, en énergie renouvelable, etc. Donc on a cette aspiration aussi, on tend vers ça. Maintenant, c'est pas évident pour toutes sortes de raisons administratives et de contractuelles, mais bon, c'est technique, ça va s'arranger. Voilà. Mais l'idée, c'est magique. C'est-à-dire que on a un lieu extraordinaire, on aspire à des choses naturelles et attrayantes et accueillantes. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi pour moi, pour trouver du personnel, c'est relativement facile. Si. Parce que je te cache pas que même si tu connais pas Pinel, tu en as peut-être entendu parler, et que globalement, tu dis tiens, je vais peut-être aller faire un tour et poser mon CV. Bien sûr. Donc, on a quand même une base de gens avec qui on travaille qui sont là en général de 5 ans de 3 à 5 ans. Ouais. Ce sont les piliers au niveau du service. Donc c'est des saisonniers qui sont devenus locaux. Voilà, finalement. oui, complètement. La plupart, en général, tu sais, les gens ils restent ou 20 ans ou 5 ans ou tu vois, ou ça leur plaît pas, ils repartent une saison. Donc on a un peu ce mélange des deux. Donc on choisit des gens qui correspondent à l'idée l'ambiance, d'ambiance. du Voilà, Caribéen. voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et en fait, en cuisine, moi, j'ai du personnel qui a plus de 20 ans de relations avec nous. Hein. Personnel local. Personnel local qui sait, sont là. comment Voilà. faire cuire Alors la c'est langouste, voilà, bah oui, bah, on est quand même. J'ai pas honte de le dire, on est pratiquement le spot à langouste. Ce que j'entends là depuis tout à l'heure qu'on parle, que je trouve que tu es bien attaché à ce système écologique que l'on voit de plus en plus. Ben oui. Donc il y a la réserve Ben oui. naturelle, il y a les produits que tu fais venir le plus local possible, le bien plus sûr. local possible. Oui, parce que c'est vrai que moi je sais que je suis approché par pas mal de fournisseurs, etc. Ils te disent bah tiens, moi j'ai un super truc qui vient par avion. Qui vient le jeudi et le vendredi et qui vient de Rungis. Voilà. C'est super machin. Ou du Canada. Ou du des Canada, machin. États-Unis. Je dis, c'est sûrement vrai, tu as raison. Mais ici, on a la possibilité de rendre plus cohérent. On parle, je sais pas si ça s'appelle la taxe carbone ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Ou si tu veux, chaque produit a son coût
de consommation d'énergie dans le monde bien sûr. et l'impact que ça peut représenter. Et nous ici, ben on prend. Si on pouvait avoir des légumes ici, je prendrais les légumes du quartier et je les amènerais là. Et ça, je trouve que par rapport à l'image que ça représente et notre image et mon aspiration, c'est complètement adéquat. Voilà. Donc tu travailles avec des pêcheurs locaux, tu es situé près d'une réserve naturelle, donc finalement... je suis pas loin de l'idéal. Tu es au paradis pratiquement. Exactement. Voilà. Eric, là on parlait du Caribuni, le restaurant donc sur Pinel. J'ai appris qu'il y a quelques années, tu avais en compagnie de ta femme Marion décidé de t'orienter vers un autre corps de métier qui est quand même proche de la restauration, puisque tu as ouvert en face de nous le Caribuni Lodge. Après ces années de travail dans le restaurant et l'expérience qu'on a pu obtenir grâce à ça, et cette durée, ce temps et aussi cette pérennité par rapport à la clientèle, c'est-à-dire qu'on a une clientèle qui depuis une vingtaine d'années vient quasiment 1 à 2 fois par an, et c'est fait partie des clients récurrents qu'on connaît. On connaît leurs enfants qui sont devenus des parents, et qu'on connaît les petits-enfants, etc. Et cette histoire de vie qui fait l'humanité d'une entreprise, et qui aussi se limite à 1 heure ou 2 dans une journée, qui est un repas, parce que bien sûr on n'a pas toujours le temps de passer du temps d'accessibilité, etc., sûr, relationnel, etc. Et l'idée c'était de trouver un accueil pour les gens pour passer une semaine et leur préciser et leur donner aussi tout ce que peut représenter une semaine au Caribuni Lodge. Alors Marion est passionnée de décoration depuis toujours, et elle a après différentes expériences, domestiques dans ta maison, tu choisis telle couleur, telle couleur. Elle est un peu artiste aussi, elle peint, elle fait de la poterie, etc. Et entre autres, on a eu l'opportunité d'acquérir une petite maison là, juste en face, sur cul-de-sac, qui est juste face à Pinel, quoi, avec une vue extraordinaire. Tu vois Anguilla, Tintamarre, Saint-Barth, Pinel, c'est somptueux. Du lodge, tu vois même les baleines sauter entre Tintamarre et Pinel de temps en temps. C'est absolument génial. Donc elle s'est éclatée à faire de la déco, à trouver les harmonies, le choix des matériaux, sa sensibilité à la décoration. Elle a fait quelque chose qui, je peux le dire très très simplement, parce que j'y suis pour rien, c'est elle vraiment qui a su l'exprimer, et de façon parfaite. Même par moments ça me faisait peur, parce que je me dis mais où elle va parce que c'est assez original, dans le délire. Parce que à la fois c'est assez particulier au niveau des couleurs, parce que chaque chambre a sa couleur. Chaque chambre a sa petite déco, même s'il y a une unité sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'elle a vraiment exprimé. Elle me disait, qu'est-ce que tu penses si je mets le rouge avec le sol rouge, le mur... Moi je dis, Marion, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Et elle a déliré là-dedans, elle est allée, c'était super, c'est extraordinaire. En fait, il y a des grands espaces, beaucoup de dégagement de visuels dans les chambres, elles sont toutes équipées, etc. Cuisine, salle de bain, petite piscine privée ou autre pour les autres chambres. Donc c'est vraiment, vraiment fabuleux. Et ce qui nous permet aussi que le Caribuni soit le restaurant de l'établissement du lodge. Suite. Voilà. Alors après, on l'inverse ou on la met dans tous les sens. Absolument. Et vous disposez de combien de chambres au Caribuni Lodge ? De 6 chambres. 6 chambres, d'accord. Voilà. Donc ça reste quand même familial. C'est complètement familial, et en plus, aussi, ce qui correspond encore aussi à notre aspiration générale, c'est que c'est Manon, ma fille, qui a fait des études hôtelière, qui tient l'établissement. Et en plus ça reste en famille. Voilà. C'est du local, ça reste en famille, voilà, c'est encore de la taxe carbone qui se réduit. Non, mais c'est aussi, et c'est tous les avis positifs qu'on reçoit, c'est aussi par rapport à ce qui est donné dans ce sens-là. C'est-à-dire que le côté, une relation, on va dire, au-delà du professionnel. Je trouve qu'on donne
aussi de nos personnes, de notre chaleur, du plaisir, du bonheur de recevoir, etc. Et donc le fait que les gens soient installés au Caribini Lodge, ça permet aussi de créer une certaine relation de proximité Voilà. qu'on ne peut pas forcément trouver au restaurant Aussi, parce que c'est une heure et demie, absolument, les gens vont sur absolument, la plage. exactement. D'accord. Et j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure. Bon, je suppose que concernant le lodge, c'est en grande majorité des touristes. Oui, des touristes, mais des touristes. En fait, on est tous touristes un petit peu dans la vie, c'est-à-dire que ça peut être un week-end ou ça peut être une nuit, mais on a beaucoup de clients amis, tu sais, comme avec les îles Saint-Barth, Anguilla, et même à Saint-Martin. Même à Saint-Martin, j'ai des clients qui vivent là, qui viennent se passer un petit week-end pour changer, un anniversaire avec sa femme, pof, ils viennent me louer la chambre de nuit et ils se font un week-end, parce qu'en plus, comme la relation, on amène les gens en bateau. Donc c'est vachement sympa, c'est-à-dire que tu as un petit tour en bateau, tu as ton petit transat super sur la plage, ton petit cocktail. Ils sortent de la chambre, ils viennent sur Pinel. Voilà, mais c'est magique, c'est-à-dire je trouve l'image idéale et je pense qu'on n'est pas loin de l'idéal pour moi. Dans l'image que je me fais je suis pas. Ouais, on pourrait. Merci de le dire. Mais pourquoi pas? En tout cas, on tend vers le maximum de. Et justement, la question que je voulais te poser concernant, par contre, le restaurant situé sur Pinel. Oui. Tu estimes ta clientèle à combien de pourcentage touristes, combien de pourcentage locaux? Parce qu'il y a quand même les locaux sur Saint-Martin et il y en a pas mal. Et il y en a pas mal et c'est extrêmement important parce que moi, je remercie parce que c'est. La clientèle, les gens qui viennent à nous, c'est un échange. Et je peux que les remercier de nous soutenir, de participer à notre vie en venant régulièrement. Et en fait, on a au moins 50% de clients qui sont des locaux qui viennent nous voir. D'accord, donc c'est 50-50. Ben ouais, parfois plus, parfois moins. Oui, en bas. Voilà, et puis tu peux pas faire vivre une entreprise à Saint-Martin si tu ne touches pas les deux catégories de clientèle. Parce que tu as 6 mois dans l'année où tu n'as pas autre chose que des locaux. Oui, puis ça permet aussi d'avoir un endroit qui n'est pas uniquement touristique, parce qu'on sait que... Après, oui, il y a aussi cet aspect-là. Qui est que touristique... aussi peut se galvauder un petit peu, bien sûr. Alors que là, il y a le mélange des deux, des cultures... Absolument. C'est énorme. Même pour nous, au niveau humain... Ça nous permet de sortir un peu de Saint-Martin, entre guillemets. De sortir de Saint-Martin et aussi de vivre avec les gens de Saint-Martin. C'est-à-dire que d'être en contact régulier avec eux. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent passer le dimanche là. Quand ils ont de la famille, pof, allez, on va faire un petit tour à Pinel. C'est des paysans, c'est un peu ailleurs. Et hop, ça fait 20 ans que ça dure, quoi. Mais écoute Eric, juste pour finir, j'aimerais que, si tu en as, tu puisses nous raconter une ou deux petites anecdotes sur des gens soit célèbres, soit qui ont vu passer au Caribuni. Oui, aussi, je te dis, on a énormément de stars, des gens du showbiz, ou de la télé, ou du cinéma, ou de tout horizon, qui viennent aussi là. Et alors donc ils viennent en bateau de Saint-Barth, parce que souvent c'est un peu les stars sont un peu là-bas, et donc ils viennent en bateau avec des petits yachts, avec des agences de location. Et on a eu, en l'occurrence, on a eu Johnny Hallyday et Depardieu le même jour à la même table. Et à l'époque, Depardieu tournait le film de Christophe Colomb, tu sais, c'était à Saint-Domingue à l'époque. Et il vient, et Johnny était là, c'est au début quand il venait régulièrement, mais il venait avec son bateau, etc. Et donc ils sont là, et avant de passer à table, ils sont au bar accoudés là, comme ça. Et ils parlent ensemble, et puis ils parlent même au barman qui est derrière, et ma fille qui était derrière le bar. Johnny parle à ma fille, lui raconte, elle avait 12 ans à l'époque. Et il chatte. Il y a un gars qui arrive, alors je sais pas pourquoi, il arrive en courant avec son appareil photo, un petit bonhomme là, un français. Oh putain, il va dire Johnny, tu es ma star, putain Johnny, putain, c'est incroyable, Johnny, tu depuis toujours, tu es mon idole et tout. Alors il tape sur l'épaule de Depardieu, il dit, tu veux pas me faire une photo avec Johnny? Alors il donne son appareil photo sans se rendre compte que c'est Depardieu. Alors Depardieu prend pas de problème, et il shoot la photo, et le mec, merci, hop, il s'en va. Et là, tout le restaurant, on était tous pliés de rire, le mec il avait pas vu Depardieu. D'accord. Et il est parti comme ça, comme il était venu. Donc ça c'était avant l'histoire du passeport. Maintenant qu'il a un passeport, peut-être qu'il le reconnaîtrait. Voilà, peut-être qu'il le reconnaîtrait. Ok, écoute Eric, moi je te remercie de nous avoir accueillis au Caribuni. Quant à nous, nous aurons l'occasion de nous retrouver lors d'une prochaine émission sur webtv sxm.com. Merci, au revoir.